Bonjour Angélique Nicolas. Bonjour. Et bonjour Philippe Armand. Bonjour Laura. Vous aviez votre groupe. De l'autre, vous Angélique, vous êtes chanteuse varoise, vous commencez à chanter, si je puis dire, plus sérieusement depuis vos 18 ans. Et vous avez eu la chance de faire 3 passages dans l'émission The Voice en 2016, c'est ça? C'est ça, 2016. Donc de ces 2 entités, maintenant ce n'est qu'un seul groupe. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout cela s'est fait? Eh bien en fait, on s'était croisés déjà une fois sur un concert sur Olio, il me semble, hein, voilà, où j'ai été accompagnée par Philippe au piano et Jean-Marie Carniel à la contrebasse. Donc on a pu se rencontrer à ce moment-là, faire un petit peu connaissance musicalement et humainement. Et puis la vie a fait qu'on ne s'est plus recroisés depuis. Et 3 ans après, hein, il me semble que c'était ça, on s'est recroisés dans le cadre d'un concert aussi, où on a pu jouer ensemble à Pierrefeu, il me semble que c'était ça, dans un domaine. Et donc de là est née la nouvelle aventure en quartet, avec Philippe Armand, Jean-Marie Carniel et Philippe Méjean à la batterie, et moi-même au chant. Et puis ensuite, on a eu l'occasion et la chance, la grande chance d'être présenté par Philippe à notre ami Olivier Chaussade, qui est aussi soliste dans notre formation et qui est saxophoniste. Qui est le 5e élément. Le 5e élément. Le quartet est devenu un quintet. Un quintet. Exactement. Un quintet. Voilà. Et on peut dire 2 mots sur le quintet, puisque c'est un groupe maintenant qui a sillonné toute la région l'été dernier. Et les arrangements sont signés Olivier Chaussade. On a repris tout le répertoire, on y a inséré de la chanson française tout en restant dans le jazz, bien entendu. Traditionnel, parce qu'on veut faire quelque chose d'accessible pour le public. Et puis nous, c'est ce que l'on aime, c'est notre musique. Ce qui nous plaît. Justement, pourquoi vous vous êtes orienté vers le jazz et donc vous avez voulu rendre plus accessible? C'est vraiment votre axe de travail aujourd'hui? Absolument, c'est quelque chose que moi j'essaye de développer. Notre but, c'est de faire de la scène, voilà. De jouer, parce qu'on se fait plaisir, on prend du plaisir et on en donne au public par la même occasion. Et rendre le jazz plus accessible, d'après vous, ça peut passer uniquement par du live, par de la scène, ou ça pourrait aussi passer par d'autres actions? Est-ce que vous pourriez vous présenter votre musique peut-être dans des conservatoires ou dans des écoles? C'est tout à fait possible. Alors là, je prends la parole parce que j'ai l'occasion d'animer des ateliers de jazz vocal. Et c'est vrai que le jazz, alors hormis le fait que ça revienne à la mode, etc., moi je sais que j'ai eu le goût pour le jazz très très jeune et que je pense que c'est dû aussi à la culture qu'on m'a présentée de très tôt. Et je pense que là, en fait, par l'enseignement ou juste l'animation d'ateliers, etc., en plus des lives, ça permet de faire découvrir aux gens cette musique qui n'est pas seulement une musique élitiste ou une musique vieille ou une musique compliquée. En fait, le jazz peut parler à tout le monde et je pense que par ce biais-là, on peut arriver à le faire découvrir. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec nos concerts aussi, quoi. Et ça vous a pas un petit peu manqué le jazz quand vous aviez fait donc ces 3 passages dans l'émission The Voice? Oui. Ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'en faire un petit peu tout de même? Alors j'ai eu la chance de pouvoir choisir la première chanson que j'ai interprétée, qui était une chanson de Etta James. Après, par la suite, c'est vrai que je ne cache pas que je viens aussi des musiques actuelles aussi, hein. J'ai commencé par ça, la chanson française, la variété internationale. Et ensuite, le jazz m'a accompagnée depuis toute jeune, comme la musique afro-américaine, la soul, etc. Et c'est vrai que sur le cadre de l'émission, oui, ça m'a un petit peu manqué, mais ce que j'ai pu interpréter faisait partie aussi de mon registre, en plus du jazz, quoi. Justement, vous avez parlé de chansons françaises et dans votre groupe, ce que vous proposez, c'est du jazz et vous avez aussi inséré beaucoup de chansons françaises. Je pense que c'est primordial, c'est important. Tout à fait. Les gens ont besoin de découvrir cette musique et le mieux, c'est de la découvrir par des airs, des chansons qu'ils connaissent déjà. Et nous, ça nous permet de nous l'approprier, de leur présenter quelque chose de nouveau et l'alchimie se fait automatiquement. C'est primordial. Est-ce que vous pouvez nous citer par exemple quelques grandes chansons françaises que vous reproduisez? Il y a 2 chansons d'Henri Salvador. Voilà. Syracuse
Et Jardin d'hiver. Une chanson aussi de La Javanaise, qui est quelque chose d'universel maintenant. Et puis d'autres chansons de Piaf, entre autres, qu'on s'attelle à réarranger en ce moment. D'accord. Et maintenant, vous avez le groupe, vous avez l'univers. Maintenant, quel est votre objectif? De le présenter. Partager, quoi de mieux que de le présenter sur scène, face à un public. Donc, et nous, les concerts, c'est un moteur, c'est vraiment là où on ressent tout un tas d'émotions et voilà, je pense que c'est notre objectif, c'est de jouer. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait rester sur les objectifs, mais peut-être les préciser? Festival de jazz, par exemple? Oui, concerts que certaines municipalités organisent l'été, mais c'est vrai qu'on essaie un petit peu de viser un petit peu plus haut, de viser certains festivals de jazz, parce que je pense qu'on en a les capacités, parce qu'on présente quelque chose de sympa, ça tient la route, voilà, quelque sorte, les gens nous le rendent, on le voit chaque fois nous quand on fait un concert, donc ça nous conforte dans notre idée, et comme on dit, il faut toujours un petit peu viser haut pour avancer, c'est le but. Bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus. Bonjour Angélique Armand. Allez, bravo. On n'est pas mariés encore, non, ça y est. Philippe Nicolas, Angélique Armand et Laura Bagdalian. C'est bon, ça va? Arrêtez, le pauvre, après il va croire qu'il a l'âge d'être mon père et tout, ça va le... Ça va quoi?